Bonjour, on en est aujourd'hui au chapitre 4 du Puma aux yeux d'émeraude. Voici quelques questions que je poserai à la rentrée sur le chapitre 4. Donc voici ces questions. Samuel et Julio, ils continuent leur exploration, mais ils continuent leur exploration en pirogue, à pied ou en anaconda. À gauche de la piste, il y a un marécage, il y a un coucoupe ou il y a une voûte. Julio entend quoi? Julio entend le rire nerveux des caïmans, il entend un collier de perles géantes ou il entend un coup de fusil, en fait des coups de fusil. Voilà. D'autres questions maintenant, il s'agit de savoir si ces mots parlent d'un animal ou est-ce que les mots parlent d'un végétal. Alors par exemple, palétuvier, animal ou végétal? Anaconda, animal ou végétal? Un lézard basilic, animal ou végétal? Un nénuphar, un palmier pinot, animal ou végétal? Un caïman, un crapaud bœuf, un molosse, animal ou végétal? Une liane, animal ou végétal? Une fougère, des racines, animal ou végétal? Un puma, un animal ou un végétal? Ensuite, voici un travail sur les pronoms. Dans le livre, il y a souvent des pronoms. Par exemple, je, tu, il ou vous, il. Mais de qui est-ce que l'on parle? Par exemple, dans la phrase « Ils étaient là, quelque part, tapis dans la vase, la gueule entr'ouverte ». Il y a marqué « il » au pluriel, mais c'est qui « il ». Ils n'étaient sûrement pas très loin. Ils avaient blessé un animal. Qui ça? C'est qui « il ». Ils marchaient vite, sans regarder où ils mettaient le pied. Qui ça? Il éteignait sa lampe pour ne pas se faire repérer. Qui ça? Il avait une tête démesurée, un front large, une gueule massive et un regard vert sombre. Il. Ouais, mais qui? Quand il a rencontré le puma, qu'est-ce qu'a essayé de faire Julio? Il a essayé de le chasser, il a essayé de le sauver, il a essayé de le faire fuir, il a essayé de faire quoi? Voilà, c'était la petite vidéo du jour sur la lecture Le Puma aux yeux d'émeraude. À demain.